Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tous en Tongs. Aujourd'hui, on a voulu faire du bien à vos papilles. Du coup, on a pris la voiture et on s'est rendu ici à Machecoul dans la célèbre fromagerie Bayver, une usine qui se visite durant l'été. On va essayer de vous faire découvrir aujourd'hui quelques secrets de fabrication. Suivez le guide. La visite de la fabrique va débuter dans quelques minutes et ce sera avec Angélique Fauré. Angélique, bonjour. Oui, bonjour. Alors, expliquez-nous où nous nous trouvons actuellement. Alors, on est à Machecoul, à la fromagerie Bayver. Donc, on est sur le site de production, au niveau de la salle de visite. Et donc, on va découvrir la fromagerie. Justement, cette visite va se dérouler en plusieurs phases ce matin. Oui, exactement. En fait, on va commencer par 8 petites vidéos présentant la fromagerie. Et après, on va monter à l'étage où vous allez pouvoir voir les différents ateliers. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui prévues pour cette visite? Alors, en tout, j'attends 39 personnes. C'est souvent comme ça, c'est souvent des visites qui affichent complet. Oui, cet été, j'ai eu quand même énormément de monde, beaucoup plus que l'année dernière. Qu'est-ce qui intéresse les visiteurs? Pourquoi ils viennent ici à Machecoul? En fait, c'est de retrouver ce côté traditionnel, artisanal dans les ateliers qui intéresse énormément. Et donc voilà, on veut vraiment montrer à travers la visite ce côté traditionnel, artisanal. Alors, on va le voir par la suite, mais il y a aussi des personnes âgées, il y a des enfants, c'est toutes les familles qui viennent. Oui, il y a toute tranche d'âge. C'est vraiment du plus petit, j'ai de quelques mois jusqu'à 90 ans. Quel est le temps fort de la visite? C'est quoi qui, un petit peu pour donner envie, quel est le temps fort apprécié particulièrement par les visiteurs? La dégustation. En général, ils adorent et ils attendent depuis le début de la visite de manger des fromages Bayver. On y va? L'atelier du beurre. Pour faire du beurre, on va utiliser du lait. Dès que le lait arrive à la fromagerie, on va l'écrémer. On va laisser reposer toute une nuit et le lendemain, on va faire descendre la crème par les tuyaux dans chaque baratte. Alors on va mettre à peu près 1000 litres de crème dans chaque baratte et on va laisser tourner pendant 45 minutes. Toutes ces précisions ont creusé l'appétit de nos visiteurs, ça tombe bien, c'est le moment de la dégustation. Vous le voyez avec 4 fromages proposés aux visiteurs. Nous sommes d'ailleurs avec Marie. Qu'est-ce que vous venez de goûter justement comme fromage? Le mâche-coulet. Le mâche-coulet. Qu'est-ce que ça donne? Ça vous plaît? Très doux, c'est très bon. J'aime beaucoup le fromage en plus. Je trouve que c'est parfait de faire visiter à des gens qui ne connaissent pas, quoi, en fait. De voir d'autres choses et surtout plus avoir de produits industriels. On en a marre de manger des produits industriels. Là, c'est nettement mieux d'avoir des choses comme ça, fraîches, faites de façon artisanale. Voilà, voilà. Un verre de vin, un fromage, voilà, c'est la France. J'ai trouvé ça bien parce que moi qui adore le fromage, même si j'aime pas le lait, j'aime le fromage et les yaourts. Alors c'était bien, très très bien. Que je ne m'y connais pas beaucoup en fromage, mais maintenant je connais plus de choses qu'avant. Bonne découverte cette visite aujourd'hui? Oui, c'est très intéressant. On aime beaucoup le fromage, alors Comment vous avez découvert cette fromagerie? En allant au marché à Sainte-Marie-sur-Mer, et c'était un petit dépliant, je pense, dans le sac de fromage qu'on a acheté.
Angélique, on approche de la fin de la visite. Généralement, les gens sont convaincus. Il y a pas mal de ventes à la suite. Oui, c'est vrai que c'est en général, les gens ils aiment bien rentrer avec des fromages chez eux et surtout offrir. On a beaucoup de gens qui nous demandent de faire donc, plusieurs sacs différents pour leur famille tout simplement. Donc c'est vrai que ça plaît énormément. Une chose que les visiteurs ont peut-être appris aujourd'hui, c'est qu'ici on ne fabrique pas seulement du fromage, il y a aussi d'autres produits. Exactement. Sur les marchés, on a souvent les gens qui achètent beaucoup plus de fromage que de la crèmerie parce qu'ils ne savent pas forcément comment c'est fabriqué. Et donc là, du coup, on montre la fabrication et en général, ça plaît énormément et derrière, après, ils achètent plus de crèmerie que de fromage. Hop. Alors, Je vais lui donner. très bien. Merci. Bonne journée. La visite officielle est terminée, mais nous, on a eu le droit à un petit peu de rap. Comme vous pouvez le voir, il a fallu mettre la tenue de rigueur, direction les ateliers de production, avec Denis Boursier, le responsable vente ici. Qu'est-ce qu'on va visiter maintenant? Ah bien là, on va visiter un peu les entrailles de l'entreprise, hein. Donc les choses qu'on n'a pas forcément pu voir, puisqu'avec le développement, on n'a pas tous les ateliers depuis la salle de visite. Ce que vous me disiez, hein, le secret de la fromagerie Bayvert, c'est aussi avoir conservé ce côté artisanal tout en ayant une production industrielle, hein, parce que ces fromages partent presque dans le monde entier, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Hein, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, hein, c'est de préserver des méthodes artisanales, mais en effet avec des volumes qui commencent à être significatifs, quoi, hein. Donc on est très fiers de ça et on a une vraie dimension de fabricant, quoi, hein, qu'on a envie de mettre en avant, quoi. Combien de personnes ici travaillent sur ce site? Sur ce site de production, il y a 50 personnes environ qui travaillent, hein, sur le site où on est de production, hein. Avec combien de fromages qui sortent directement de cette fabrique? Donc en fait, d'ici, il y a une dizaine de fromages différents. Et puis toute la gamme de crèmerie qui est vraiment étoffée aujourd'hui, hein, ça commence avec le beurre cru, la crème crue. Et puis toute la partie donc fromage blanc avec ses déclinaisons, les yaourts, ses déclinaisons, les produits cuits qu'on va aller voir ensuite, et puis des petites originalités comme les mousses au chocolat, le crémé nantais. Et un mot quand même sur le fromage phare ici, le mâche poulet, c'est le premier qui a été produit, hein. Voilà, c'est ça. Hein, c'était juste avant l'an 2000, on a le premier qui a été lancé, donc le mâche poulet, donc, qui est un fromage qui emprunte la technologie des fromages de chèvre. Hein, ce qu'on appelle les caillés lactiques. Ça veut dire qu'il y a une coagulation très longue et ce sont des fromages avec un grain lisse, des fromages humides. D'ailleurs, on sent là le côté acide du côté lactique. Je peux vous dire qu'on le sent très très bien, effectivement. Voilà, hein. Denis, on continue notre petit tour, hein. Ici, c'est un peu un petit labyrinthe, hein, pour être très, très clair. On est ici au niveau de l'atelier de cuisson. Alors, à quoi ça correspond précisément? Alors, l'atelier de cuisson, justement, comme son nom l'indique, hein, c'est où on a toute notre gamme de produits. On appelle ça des produits cuisinés. En fait, on a des panna cotta, des crèmes brûlées, on a du riz au lait, du riz caramel, de la semoule au lait. On a vraiment une gamme très large, hein. On fait on peut apercevoir la galetière là-bas qui fonctionne, la marmite de riz au lait. Et puis là, par exemple, on est en train de préparer ce qu'on appelle des petits pots de crème, hein. C'est des crèmes aux œufs. Donc on a 5 parfums, on a caramel, pistache, café, chocolat et praliné.
hein. Ça, ce sont des savoir-faire différents avec des postes, je suppose, complètement différents au niveau des employés ici de la fromagerie. Hein. Exactement, hein, et donc avec des recettes aussi adaptées. Et en effet, chacun a son rôle, quoi. Hein. Donc on peut voir là, ça reste encore assez manuel comme travail. Bonjour. Ah, il y a des pains d'épices. Là, c'est ce qu'on a. L'odeur est incroyable. Chaque pièce a son odeur presque. Voilà, c'est ça. Ça, on reconnaît l'atelier où on est avec l'odeur. Hein. Voilà, continuez par là. Hop. Donc là, on arrive dans le lieu sacré, j'ai envie de dire, Voilà, l'affinage des fromages. Hein. Exactement. Donc hein, là, la cave, hein, la cave débichonnée en fait. Hein. Donc ici, on amène donc différents fromages de la famille des pâtes pressées, hein, qui sont dans un environnement où ils vont se bonifier avec le temps, en fait. Hein. Donc Bien sûr, il n'y a pas d'ouverture vers l'extérieur, il fait assez frais dans la pièce. Il fait frais, mais pas trop. Hein. On oscille entre 11 et 13 degrés, en fait. Hein, parce que le froid assèche et stoppe l'affinage et stoppe le vieillissement on n'optimise pas bien l'évolution des fromages. Et on a aussi une tome ici de chèvre qu'on reçoit blanche. On appelle ça blanc parce qu'elle est juste fraîche faite. Donc là, on démarre l'affinage. Donc là, on est sur de 8-12 semaines, quoi. Une autre marque de fabrique, c'est aussi le choix des producteurs. Hein. On recherche la qualité avant tout. Voilà, c'est ça. Hein, c'est vraiment très important, ça, l'idée des producteurs que Pascal a déniché, puisque c'est le terme qu'on utilise, a déniché donc au début des producteurs le plus possible, donc fermiers et artisanaux, que nous devons mettre en avant. On a un vrai rôle, on a un rôle de messager, et puis on a un engagement vis-à-vis d'eux, du coup, puisqu'on doit pérenniser leur production, pérenniser leur savoir-faire. Le Pont-Dieu, c'est un endroit près de Saint-Jean-de-Mont, hein, qui est une avancée dans la mer. Et donc là, c'est au lait de chèvre. Hein. Donc c'est un producteur de lait local chez qui on va chercher le lait. Et donc avec ce fromage, on fait ce fromage qu'on appelle un fromage lactique, hein, que vous avez vu tout à l'heure en visite, en moulage direct. Hein. Donc il n'y a pas de pré-égouttage et il est légèrement cendré. Donc il est assez fondant en fait. Hein. C'est un grain fondant. Contrairement aux chèvres traditionnelles, il a un grain fondant. C'est-à-dire qu'il n'est pas dense, voilà, c'est ça. Et il plaît beaucoup celui-ci. Donc il s'appelle le Pont-Dieu. Voilà, c'est sur ce Pont-Dieu qu'on termine ce Tous en Tongs. J'espère que ce voyage au pays merveilleux des fromages vous a plu, vous a donné un petit peu d'appétit. Les visites sont possibles toute l'année ici à la fromagerie Baye-Vert sur réservation. On se retrouve très bientôt sur Télé Nantes. Nous, en attendant, on a encore un petit peu de travail.